Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de partager avec vous une série de talks sur lesquels j'essaierai de partager des convictions et des points de vue sur la crise et ses implications dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, c'est la première édition et nous avons retenu de parler de l'individu dans la crise. Vous savez, cette crise, elle a de particulier que le développement en fait de la pandémie est essentiellement lié à l'individu et à ses comportements. Naturellement, nous sommes des humains et nous avons construit le long de notre vie, nous avons adopté des comportements de nature à nous préserver individuellement. Mais cette crise a de particulier que la préservation individuelle n'a de sens que si la préservation collective est de mise. Et c'est pour cela que tous les pays, malgré tous les efforts des États, ne parviennent pas à juguler cette crise sans qu'il y ait un engagement très fort, un engagement très soutenu des individus. Car c'est des individus qui sont dans les groupes, c'est des individus qui sont dans les communautés, et c'est à travers des comportements individuels que cette pandémie connaîtra un recul, le temps que des remèdes médicaux ne soient mis à jour. Que faut-il dire à des individus? Que faut-il se dire à soi-même dans le contexte de cette crise? Ayons un esprit de préservation. Cet esprit de préservation ne doit pas se limiter à des gestes dont la portée est totalement insignifiante à l'échelle du groupe ou de la communauté. Nous sommes comme dans une chaîne où un maillon faible peut entraîner le naufrage de toute la communauté. Et donc je voudrais que chacun d'entre nous, chaque humain, chaque individu, essaie d'être un ambassadeur des comportements responsables. Des comportements responsables qui sont de nature à sauvegarder notre cohésion et surtout à nous permettre de transcender cette crise qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs effets négatifs. Et il est plus simple d'être responsable en amont, en empêchant sa propagation, que d'être curatif en aval, en essayant de limiter la portée des difficultés qu'elle engendre pour chacun d'entre nous. Donc, le message que je voudrais porter à l'attention de ceux qui m'écoutent, ce n'est pas de dire qu'il y a une manière unique de s'y prendre pour se préserver et préserver sa communauté dans le cadre de cette crise, mais c'est de dire qu'il y a pour une fois un axe de responsabilité. Le mot est important et je le pèse avec tout le poids que cela requiert. Cette responsabilité nous oblige à observer des gestes barrières. Non pas uniquement pour faire ce qu'on nous demande de faire et le faire comme on nous demande de le faire. Derrière chaque geste barrière, il y a un esprit. Cet esprit, c'est celui de considérer que le seul vecteur à travers lequel le virus peut gagner des populations de façon massive avec toutes les difficultés que nous connaissons, c'est à travers un individu qui n'observerait pas les gestes barrières ou qui ne le ferait pas avec toute la rigueur requise. C'est vrai, on nous demande de nous laver les mains, on nous demande de tousser en pliant le coude, on nous demande de porter des masques, on nous demande d'éviter de sortir. Toutes ces recommandations sont très pertinentes. Mais si derrière l'application de ces recommandations, nous n'avons pas à l'esprit que ce dont il s'agit, ce n'est pas de faire exactement ces gestes, tout en ignorant toutes les autres mesures ou tous les autres couloirs ou toutes les autres failles à travers lesquelles le virus peut circuler. Donc je voudrais aujourd'hui inviter les individus à repenser leur démarche, à repenser leur comportement. Nous sommes dans un monde qui exige forcément une nouvelle approche de la vie sociale. Nous avions des exigences très élevées
nous avions une forme d'indépendance, nous avions une forme de liberté. Aujourd'hui, ces concepts ne sont pas remis en cause, mais nous devons les réinvestir pour assurer notre propre protection. Il n'est pas de bon usage, dans le contexte dans lequel nous sommes, que certaines personnes puissent, au prix de leur liberté, car la liberté ne va pas disparaître et elle n'a pas disparu, au prix de leur liberté, prendre des risques qui malheureusement vont avoir un impact sur la communauté. Et donc c'est tout le sens de ce premier discours que je tiens à partager avec vous pour demander à l'individu d'être responsable. Responsable, c'est aussi le chef de famille qui a la responsabilité d'une personne, d'une famille, des enfants, qui le considère également comme un modèle, qui aura forcément des obligations qui vont parfois être en contradiction avec toutes les recommandations qui sont faites. Ne sortez pas, oui, mais parfois il faudra sans doute sortir pour se nourrir. Mais il ne faudra pas sortir n'importe comment. Il ne faudra pas sortir à n'importe quel prix. Il faudra toujours avoir une balance entre ce qu'on est en train de chercher à préserver et le risque que nous sommes en train de prendre en faisant ces gestes. Ce n'est pas facile, car notre génération n'a jamais été confrontée à une difficulté de telle nature. Nous n'avons jamais été conduits à devoir arbitrer sur des choses essentielles et de les mettre en corrélation avec d'autres choses essentielles. Et c'est là où l'esprit et le génie humain sont convoqués. Nous parviendrons à vaincre ce virus, que nous soyons au Sénégal, que nous soyons en Afrique, que nous soyons en Europe ou que nous soyons dans le monde. Nous n'y parviendrons que si nous mettons en avant la responsabilité individuelle et la responsabilité collective.